Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette présentation Estate Vision, immobilier clé en main. On prend 20 minutes pour vous présenter un nouveau projet qu'on a sourcé grâce à nos équipes et à Tobias sur la ville d'Agde. Donc l'idée d'Estate Vision, c'est quoi? C'est d'accompagner nos investisseurs qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier en leur évitant de faire les nombreuses erreurs que pourrait présenter l'investissement immobilier et surtout depuis votre canapé sans que ça vous prenne trop de temps. Pourquoi? Parce qu'on se substitue à vous et donc les différentes étapes, que ça soit la réflexion autour du projet, que ça soit la chasse, donc la recherche du projet, l'analyse de l'appartement, l'analyse de la maison, l'analyse de la copropriété, l'intervention des artisans, la gestion des artisans et la gestion locative. On s'occupe de tout pour vous. Vous investissez de manière sereine et sécurisée dans un projet rentable et derrière, bah, vous pouvez vaquer à vos occupations et faire ce que vous savez peut-être mieux que nous, c'est-à-dire exceller dans votre profession. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin Robert, je suis gérant du cabinet K Invest et Patrimoine à Montpellier, donc cabinet en gestion de patrimoine et conseil en investissement, et je suis accompagné aujourd'hui de Tobias, qui est mon associé sur la partie Estate Vision et qui est également directeur de l'agence pour vous, donc c'est une agence immobilière qui rayonne sur tout le littoral montpelliérain de Agde à Montpellier notamment, mais tu en diras peut-être un petit peu plus, tu nous en diras un petit peu plus que moi, Tobias. Sur quelle zone est-ce que vous êtes expert? Merci Kevin pour cette présentation. Donc effectivement, on est vraiment spécialiste de Montpellier, mais on a un réseau d'agents immobiliers partenaires qui s'étend maintenant de Narbonne à Nîmes, notamment grâce à l'entreprise Estate Vision, qui nous permet d'avoir des contacts et des biens off-market qui nous sont remontés assez souvent. Merci Tobias. Alors là, on va vous présenter un projet, donc un appartement 2 pièces de 48 mètres carrés. Vous voyez la photo à droite, ce n'est pas une photo juste prise comme cela, mais c'est la photo du salon. C'est pour ça qu'on l'a mise en avant, parce qu'on a une vue magnifique sur cet appartement. Donc on est en plein cœur de la ville d'Agde, tout proche des différentes commodités, avec une vue magnifique sur ce fameux canal de l'Hérault et on peut profiter du dispositif de Normandie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif de Normandie, je vous invite à regarder comment est-ce que ça fonctionne. Ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt de votre impôt sur le revenu en plus du loyer en respectant un certain cahier des charges. Là, typiquement, sur ce bien, on a 22 380 euros de réduction d'impôt sur 9 ans. Tout à la fin de la présentation, donc d'ici une dizaine, douzaine de minutes, on vous présentera le schéma trésorerie, c'est ce qui est le plus important, intéressant aux yeux d'un investisseur, c'est-à-dire combien est-ce que ça vous coûte au niveau de l'enveloppe et surtout combien est-ce que ça vous coûte tous les mois, ce qu'on appelle la fameuse participation mensuelle. Tobias, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet, sachant qu'on a quelques informations déjà à l'écran? Bien sûr. Alors sur cet appartement, c'est un appartement qu'on a sélectionné pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est sa localisation, en fait, déjà une magnifique vue sur l'Hérault, comme tu le mentionnais précédemment, Kevin. Donc forcément, on a une magnifique vue directement de son salon et en plus, on donne sur la place de la Marine, qui est une bonne petite place de la ville d'Agde. On a pas mal de commodités en proximité. Commodités, on a à la fois tous les petits commerces, les transports en commun, les places de stationnement gratuites pour les résidents de la métropole. On a la gare qui est également pas très loin, accessible à pied. On est à 3 kilomètres des plages à pied. Donc effectivement très très bien situé comme appartement. C'est l'une des raisons qui nous a fait nous creuser un petit peu plus le sujet. Après, au niveau de l'appartement en lui-même, déjà, il est situé dans une très bonne copropriété, rénovée, où on a à la fois le ravalement de façade qui est en très bon état, la toiture a été révisée, une charpente en parfait état. Donc, au niveau de la copropriété, pas de gros travaux à prévoir dans les prochaines années. Les communs et l'escalier, en l'occurrence, est également en très bon état. Oui, là Après, pour parler on voit à l'écran les photos. On parlera du modèle de rénovation juste après.
Tout à fait. Et après, pour parler de l'appartement, donc voilà, c'est un T2 qui fait 48 mètres carrés. On a une magnifique pièce de vie qui prend la plus grande partie de l'appartement. Et après, une chambre avec fenêtre et une salle d'eau en enfilade qui a également une fenêtre. C'est quelque chose qu'on recherche tout particulièrement. Est-ce qu'on a mis des photos? Non, on n'a pas mis les plans. Alors, pour revenir sur la ville d'Agde, très rapidement, 27 000 habitants. La ville d'Agde connaît un essor remarquable. On est sur un momentum, c'est-à-dire un moment actuel où l'immobilier suit une trajectoire ascendante, hein. Il y a beaucoup de villes qui ont explosé après le Covid, mais qui n'ont pas justement su tirer profit de cette explosion post-Covid. Agde, c'est totalement différent. On est à plus 8% sur les 2 dernières années et on voit que la courbe est très positive. Tout simplement parce que Agde est très bien placé. Agde a un attrait touristique indéniable, très proche des plages. On est à 15 minutes en vélo, à proximité de l'autoroute A9, l'autoroute du Soleil, et à 40-45 minutes de Montpellier, très bien desservi notamment par une gare et à peu près à 1 heure et demie de l'Espagne. Au niveau du quartier, alors pour ceux qui connaissent, on est juste en dessous du centre historique où on retrouve notamment la cathédrale Saint-Étienne. Est-ce que éventuellement il y a des choses particulières à nous dire sur le quartier, Tobias? Tu as des Alors, projets d'envergure actuels? sur le quartier, déjà, on a l'école primaire qui est vraiment juste à 2 pas, hein, rue de la République, pour vous situer. On a quelques projets d'envergure. Alors, de l'autre côté du centre-ville, c'est la rénovation de l'esplanade avec la création d'un parking de 80 places, 75, je crois, pour être exact, qui est en train d'être fait en ce moment même. Un petit peu plus proche de l'appartement, pour vous situer juste au-dessus du public de République, on a la destruction des halles qui va être faite pour la création d'un parc public de grande envergure qui va être très sympathique. Tout ça, c'est prévu pour les années, on va dire 2028, 2029, voire 2030. Mais en tout cas, c'est prévu au niveau de la mairie. Sinon, vraiment, il y a une volonté politique de réhabiliter le centre-ville. On a énormément d'immeubles qui sont en réhabilitation et énormément de petits commerces, que ce soit de bouche ou de commerces qui viennent s'installer en pied d'immeuble. Donc tout ça, c'est très positif. La volonté politique, c'est d'attirer les vacanciers du Cap d'Agde vers le centre-ville d'Agde. Donc de profiter de cet amoncellement l'été, notamment, de personnes, pour tirer économiquement le centre-ville historique, qui était très actif en fait dans les années 90-2000 et qui a un peu été en retrait ces 20 dernières années. Et donc ils veulent Ok. refaire revenir beaucoup de la population vers ce centre historique. Ce à quoi nous sommes attentifs au niveau de notre cahier des charges, donc quand on analyse un bien immobilier, bien évidemment, on a un certain cahier des charges assez drastique. Déjà, la première étape, c'est l'analyse économique et démographique de la ville. Est-ce que l'évolution des prix est positive sur les 5 à 10 dernières années? Au niveau du quartier, est-ce qu'il y a suffisamment de commerces, d'écoles? Est-ce que c'est bien desservi? Est-ce qu'il y a des petites commodités et des parcs à proximité? Est-ce que ça se loue bien? Est-ce qu'il y a beaucoup ou peu de concurrence des biens du même type? Est-ce que si on fait des travaux, il y a des déclarations administratives à prévoir? Est-ce que la copropriété est dans un bon état? Qui sont les locataires? Est-ce qu'il y a un ravalement de façade ou une toiture à rénover? Est-ce que l'appartement est lumineux, bien exposé, bien disposé? Est-ce qu'il y a des places de stationnement à proximité? Et enfin, quel pourrait être le prix de revente immédiat après travaux? Et enfin, s'il y a des négociations possibles sur le prix d'achat, car les affaires se font à l'achat. Les photos après, donc ça c'est un de nos projets meublés qu'on a fait sur Montpellier, hein, donc c'est non contractuel. Voici le modèle de rénovation, donc sans rentrer dans les détails, lorsqu'on fait un projet clé en main, en règle générale, c'est une grosse rénovation. Donc là, typiquement, pour répondre au cahier des charges de Normandie, ben, on remplace le chauffe-eau et les menuiseries extérieures, mais également on fait des travaux de valorisation globale du logement. On change les sols, les plinthes, on refait totalement la salle de bain avec notamment la faïence, la robinetterie. On refait totalement la cuisine qu'on aménage. On reprend totalement l'installation électrique, on reprend totalement le réseau de plomberie
On refait bien évidemment toute la peinture, on refait les réagréages si besoin au niveau du sol ou au niveau des murs. Donc c'est une rénovation totale. On repart sur un projet qui est propre, totalement mis au goût du jour et donc ça fait une vraie différence en termes de location future. On arrive beaucoup plus facilement à trouver des locataires de cette manière. Donc ça, ce sont les plans de l'appartement. Je ne m'étendrai pas dessus. Si vous voulez plus d'informations, bah, vous aurez nos informations dans la description juste en dessous. Le dispositif de Normandie également, je ne m'attarde pas dessus, juste retenez qu'il faut que les coûts globaux de travaux représentent au moins 25% du coût total, qu'il y a un avantage fiscal qui permet d'avoir jusqu'à 63 000 euros de réduction d'impôt sur 12 ans, qu'on est obligé de louer le logement nu, on ne peut pas le louer meublé et uniquement certaines villes sont éligibles. C'est pour ça notamment qu'on va sur Agde, mais en Occitanie, on va retrouver Lunel, Sète, Agde et Clermont-Lérault dans une moindre mesure, qui sont des villes intéressantes pour investir et bénéficier du dispositif de Normandie. Enfin, le bilan d'acquisition, la synthèse financière. Donc là, on est sur un budget global à financer de 124 338 euros, 29 800 euros de devis travaux, sachant qu'on ne se rémunère pas sur les travaux, d'où le fait qu'on ait des devis qui soient très compétitifs. Les frais d'ingénierie, donc c'est notre rémunération pour tout l'accompagnement clé en main. Ce qui donne sur 25 ans, si on fait des projections sur 25 ans, donc un prêt sur 25 ans avec 10% d'apport, on est sur un autofinancement, voire même un léger cash flow. Sur 20 ans, ce qui est la norme en termes de prêt immobilier, on est sur un effort d'épargne de 85 euros, ce qui est très très accessible par rapport à ce que vous pourriez trouver sur le marché. Soit une rentabilité locative brute à 7% et une rentabilité locative nette à 5,5%. Le bien était affiché à 85 000 euros et on sait qu'il y a une estimation, une négociation, pardon, de 5 000 euros sur le bien. En termes de TRI, donc le bilan de l'opération, on est sur un taux de rendement interne à 21,79%. Sans rentrer dans le détail d'un taux de rendement interne, ça permet de calculer quel est le rendement d'un produit immobilier par rapport à un produit financier. Donc là, typiquement, en prenant un prix de revente à 155 000 euros au bout de 9 ans, donc comment on a fait? On a pris une évolution du marché immobilier de 2% sur les 9 prochaines années avec un prix de revente immédiat à 125 000 euros, et bien on arrive à un TRI de 21,79%. Pareil, si vous avez besoin d'explications complémentaires sur ce qu'est le TRI et comment est-ce qu'on le calcule, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Vous avez notre numéro, on peut discuter sur WhatsApp et vous avez notre mail également, on peut vous envoyer la brochure. Tobias, bah, pour finir, quels sont les atouts de ce projet? Si tu peux me donner trois atouts principaux de ce projet et également bah, pourquoi est-ce qu'on est beaucoup sur Agde, pourquoi est-ce que cette ville, on y croit énormément et pourquoi c'est une ville qui va continuer à se développer et à exploser dans les prochaines années. Alors, bah, tu viens déjà de pratiquement répondre, hein, finalement, mais en 3 points, pourquoi aller sur ce type de projet? Agde, ville en pleine croissance, momentum absolument génial, avec de plus en plus de seniors qui viennent s'installer. Donc, c'est vraiment une ville sur laquelle il faut investir pour les prochaines années. Ça va être, c'est rentable, c'est déjà rentable, et les prix d'immobilier vont continuer à grandir. Sur ce projet-là, pourquoi y aller? Ben, caractère exceptionnel au niveau de la vue. Ça, clairement, les locataires, une fois qu'ils y sont habitués, ils vont rester dans l'appartement. Et c'est quelque chose qui sera très difficile à retrouver si jamais ils changent de logement. Donc, deuxième point. Et troisièmement, une copropriété en très très bon état, toiture révisée, avec une façade où il n'y a pas de travaux à prévoir dans les prochaines années. Donc pas de mauvaise surprise. On peut y aller en toute confiance pour investir sur ce type de projet, sur ce projet-là. Et en troisième point, ben, une rentabilité vraiment, vraiment intéressante. On est sur quasiment 7% de renta brute. On a pris un loyer qui est en plus maîtrisé. On est à seulement 510 euros par mois pour le locataire. Donc une fois qu'on aura trouvé un locataire, il va y rester puisque sur un appartement rénové,
il va très difficilement trouver la même chose sur le marché à Gatois. Il sera très satisfait de cet appartement-là. Donc voilà, l'appartement en 3 points. Très bien. Eh ben, merci Tobias pour l'ensemble de ces éléments. On reste disponible par téléphone ou par mail et on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci À beaucoup. la prochaine!